Dans ma semaine Blue Sky, je me penche sur un accord de composition administrative publié récemment par l'AMF. Il a été signé par Telia Titre, une entreprise d'investissement fournissant des services de réception et transmission d'ordre qui appartient au groupe DLPK, un acteur de l'univers rétro-commissionné et rétro-commissionneur. L'un des griefs porte sur l'incapacité de Nelia à justifier selon quelle modalité plusieurs rémunérations qu'elle reçoit de tiers ou qu'elle verse à des tiers améliorent la qualité du service fourni aux clients et à produire les justificatifs qui permettent de l'établir. Lors du dialogue avec les contrôleurs de l'AMF, Nelia a finalement affirmé ne pas avoir à justifier l'amélioration de la qualité du service rendu aux clients par les CIF. Position aussi étonnante qu'intenable, ce dont Nelia a fini par s'apercevoir, puisque la société s'est engagée à conserver le ou les justificatifs qui permettent d'établir les modalités selon lesquelles les rémunérations qu'elle verse à des tiers ou qu'elle reçoit de tiers améliorent la qualité des services fournis à ses clients conformément à la réglementation. Nelia s'est engagée à payer au Trésor public la somme de 520 000 euros. MSCI, un des trois membres de l'oligopole des maîtres du monde que sont les fournisseurs d'indices, vient de lancer le premier indice action couvrant à la fois les marchés publics et les marchés privés. MSCI All Country Public plus Private Equity Index, c'est l'agrégation de l'indice MSCI ACWI, qui est le plus diversifié de la gamme MSCI, près de 8300 constituants de la grande à la petite capi dans 24 pays développés et 25 pays émergents, et de MSCI All Country Private Equity Index. Ce dernier indice est une mesure quotidienne basée sur les données propriétaires de MSCI, sur les cash flows et valorisation de près de 10 000 fonds de private equity collectés auprès des LPs. MSCI affirme avoir résolu la quadrature du cercle, donné une valorisation quotidienne à un sous-jacent ayant une valorisation trimestrielle, en employant des techniques statistiques et économétriques robustes à base de nowcasting. Le poids cible de l'indice privé est de 15%. Bien entendu, cet indice Public plus Private n'est pas investissable puisque la partie non cotée est par définition inaccessible en l'état. J'attends avec impatience le premier ETF qui tentera de le répliquer. Enfin, je vous présente les deux seules raisons logiques d'utiliser la gestion active selon Larry Swedroe. La valeur fun pour ceux qui aiment l'adrénaline liée à la sélection de valeurs ou de gérants. La valeur frime pour ceux qui aiment se vanter de leur succès en matière de placement tout en passant sous silence leurs investissements perdants. Bonne lecture et bonne semaine.